constate que de plus en plus d'agriculteurs en transition agroécologique s'impliquent dans des expérimentations, que ce soit en station expérimentale ou en ferme, et sur leur propre ferme. Et ce faisant, ils interagissent avec une diversité d'acteurs. Ça peut être des agents de développement, bien sûr, mais aussi des ingénieurs de stations expérimentales et même des chercheurs. Dans cette vidéo, nous allons montrer comment les agriculteurs interagissent avec les différents acteurs autour de ces expérimentations agroécologiques. Nous allons montrer comment ils s'impliquent dans les expérimentations et finalement comment ce type d'expérimentation en interaction avec une diversité d'acteurs permet aux agriculteurs d'apprendre à conduire des systèmes agroécologiques. Aujourd'hui, les enjeux écologiques, économiques et sociétaux amènent les agriculteurs à changer de pratique, à explorer des pratiques agroécologiques et à mettre en place de nouveaux systèmes de production. Et ils ne peuvent plus s'appuyer uniquement sur des recettes, c'est-à-dire des préconisations techniques qui seraient valables dans des conditions dans une large gamme de conditions. Pourquoi? Parce que l'agroécologie s'appuie fortement sur les régulations biologiques, par exemple au niveau du sol, et que des conditions, des pratiques qui seraient performantes dans un endroit donné, sur une parcelle donnée, ne seront pas forcément performantes sur une autre parcelle. D'où l'intérêt pour les agriculteurs de mettre à l'épreuve les nouveaux systèmes agroécologiques dans leurs propres conditions, donc d'expérimenter. On va d'abord entendre le témoignage de plusieurs professionnels de l'expérimentation qui interagissent avec des agriculteurs dans leurs expérimentations. Les interactions qu'on a sont plus avec des groupes bio principalement. Les demandes, en tout cas, surtout au siècle dernier, comme je dis, elles émanaient principalement d'agriculteurs bio. En quelques mots, la ferme d'Étoile, elle existe depuis 30 ans et on expérimente là-bas plutôt des travaux sur les grandes cultures et l'arboriculture pour développer des systèmes biologiques et faibles intrants. Donc j'anime le dispositif de recherche PEP Bovin-lait, donc une structure, une association sur l'ensemble de Rhône-Alpes, de la région Rhône-Alpes, qui traite des questions de bovin-lait, qui s'intéresse au fourrage, au pilotage du troupeau, à la partie économie, à la bio, etc. Jean-Philippe, vous expérimentez sur les mélanges de céréales et de protéagineux qu'on appelle des métailles. Et d'où vient ce sujet d'expérimentation? C'est quelque chose qui a toujours existé entre guillemets dans les élevages des années après-guerre, 40, 50, 60. Et en fait c'est revenu au goût du jour, en fait, principalement suite aux sécheresses, aux épisodes qu'on a connus de sécheresse et de canicule. Finalement il y a des agriculteurs qui se sont mis à faire entre guillemets des essais qui ont été un peu précurseurs et qui se sont mis à refaire entre guillemets du métail plutôt dans une question d'alternative au maïs. Et vous, Laurie, vous expérimentez plus particulièrement sur quoi? On travaille sur la biodiversité, mais globalement on travaille sur pour répondre à la question, est-ce que ces systèmes qu'on a conçus sont performants? Voilà. Donc en gros, on va suivre plein d'indicateurs économiques, sociaux et environnementaux pour répondre à la question, est-ce que ça vaut le coup de les mettre en place? Voilà. Donc ces systèmes, ils ont été conçus en 2011, à partir de 2011, avec des conseillers, des expérimentateurs et aussi en allant chercher une expertise chez les agriculteurs, voilà, en fonction des cultures. Et donc l'approche système, elle était plus, je dirais, pensée par les expérimentateurs, avec les rotations, etc., les associations. Par contre, l'expertise technique aussi et agronomique, la connaissance des cultures, on est beaucoup allé chercher chez les agriculteurs parce qu'en plus, on mettait en place des cultures qu'on ne connaissait pas. Donc là, on a vraiment vocation à être un ressource pour les agriculteurs du coin. Voilà. Et un site aussi ressource pour mettre en place ça, c'est-à-dire si vous voulez des itinéraires techniques, comment je le fais, à quelle profondeur, comment je construis mes nichoirs, voilà, quel type d'espèces dans les haies je mets, la mare, voilà, quelle pente, etc. Bah, voilà. Nous, on a aussi ce souhait-là de devenir un site ressource pour vous, quoi.
Jean-Philippe, comment se décident de nouveaux objets d'expérimentation et quel est le rôle des agriculteurs dans ces choix? On repart entre guillemets sur un nouveau cycle avec un peu les mêmes modalités expérimentales, par contre avec une autre entrée, une autre question. C'est plus le métail en substitut à une pénurie de fourrage, mais le métail comme un aliment protéique. Donc les agriculteurs ont démarré entre guillemets ces essais de manière individuelle. Ensuite, ça s'est plutôt fédéré. Le département de l'Ain était assez précurseur par rapport au métail. Il y a des essais qui se sont structurés sur leur département. Et là, dans le cadre du PAP Beauvallée, donc on arrive un an après, grosso modo, mais c'est aussi l'intérêt d'écouter le terrain et puis de capter un petit peu l'information. Donc là, sur cet hiver, donc on a semé des mélanges là, sur le mois d'octobre, grosso modo, en s'inspirant exactement de ce qui s'est fait dans le département de l'Ain, où ils ont finalement, au bout de 2 ans, ils ont trouvé leur mélange. Et on a finalement 5 modalités qu'on va comparer. On a eu la chance, en tout cas au démarrage, d'être très accompagné par Avalis sur des questions de variété, d'itinéraire technique, de rotation. Voilà. Donc tout ça, c'est aussi important d'avoir un moment, d'être capable de mobiliser un peu de la puissance scientifique pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc tous ces sites, en fait, ils servent à démultiplier l'information. Donc on fait des rendez-vous bout de champ. C'est vrai que c'est principalement notre mode de diffusion le plus important. Donc, quand on fait ces visites bout de champ, on a des agriculteurs qui voient ce qu'on a fait, qui ont d'autres idées, qui ont fait autre chose et qui effectivement nous font progresser dans finalement peut-être qu'il faudrait faire ça, peut-être qu'il faudrait faire différemment. Moi j'ai testé ça, voilà. Donc en fait c'est un enrichissement perpétuel. Donc nous, plutôt notre mode à la fois de diffusion et puis de retour terrain, c'est de faire des visites et d'échanger avec des agriculteurs qui sont intéressés par la thématique, qui ont eux-mêmes expérimenté sur leur exploitation, quoi. Du coup, ça permet aussi de réorienter éventuellement le dispositif ou l'enrichir, quoi. Les essais pré-multi-espèces, c'est ça s'est enrichi tous les 2 ans. Il y avait finalement presque un nouveau mélange, parce qu'on avait capté de l'information, il y avait l'innovation qui arrivait d'autres régions, et c'était intéressant de ne pas attendre, de ne pas faire un cycle, de clore un cycle, et de rattaquer un cycle. C'est qu'il y a l'innovation qui arrive en permanence, et en permanence il faut réadapter finalement le dispositif. Alors c'est peut-être pas très carré, mais ça me semble plus efficace. On a vraiment validé ça, d'impliquer les agriculteurs sur notre site, donc là aussi d'avoir plus de temps d'échange sur nos systèmes, mais aussi moi j'ai très envie d'organiser vraiment un réseau de suivi, d'autoconstruction et de pose de nichoirs, de suivre des haies, de créer des mares, d'avoir des protocoles simples de suivi avec des agriculteurs motivés qui mettent en réseau ce site expérimental, mais aussi des agriculteurs. Je travaille aussi de plus en plus sur l'agroforesterie, il y a de plus en plus de projets et par contre il y a 0 référence, quoi, et notamment chez nous. Donc là on a vraiment un enjeu de produire de la référence collectivement, quoi. Nos principales interactions sont plus avec des conseillers techniques qu'avec des agriculteurs, clairement. Donc il y a des journées séminaires, il y en avait un sur, je ne sais plus, en 2000 et quelques, sur ces travaux-là, ou sur une matinée, on va voir le dispositif et on présente des résultats. Dans une dynamique d'échange, on met en regard ce qu'on produit, les résultats qu'on a produits et en quoi ils peuvent être applicables, utiles ou pas. Mais notre principal interlocuteur jusque-là, et c'est peut-être en tort, c'est principalement les conseillers au sens large. À travers ces différents témoignages, on voit que l'expérimentation, ça se conduit mieux en collectif et que l'interaction entre les acteurs, techniciens, chercheurs, agriculteurs est importante. Le rôle de chacun est essentiel. Et les témoignages nous disent qu'une place plus grande des agriculteurs enrichirait vraiment les dispositifs d'expérimentation. Les agriculteurs sont souvent à l'initiative d'essais, étant donné les problèmes techniques qu'ils ont à résoudre. Et ils sont aussi force de proposition pour de nouveaux objets expérimentés. Alors, pour jouer pleinement leur rôle, ils ont besoin de compétences, notamment pour caractériser leurs difficultés, pour faire de la veille sur des pratiques qui pourraient les aider à résoudre leurs problèmes, pour définir leurs objectifs d'expérimentation, pour conduire leurs essais en observant avec rigueur et en enregistrant les résultats de leurs observations. Et enfin, pour analyser ces résultats et en tirer des enseignements afin de faire évoluer leur système. Pour répondre à ces besoins en compétences, la formation a un rôle essentiel à jouer. Alors pour vous,
accompagnateur de collectifs d'agriculteurs et d'agricultrices en transition agroécologique. Pour vous aider à construire vos actions de formation, nous mettons à votre disposition des ressources produites par les partenaires du projet Cotrae et disponibles sur le site dédié. Alors, à bientôt!